Ne te plaît pas à faire le mal à celui qui ne réagit pas. Ne te crois jamais plus intelligente que celle qui ne réagit pas. Toute Isha peut être un monstre. Fais très attention. Sur la terre, vis avec prudence. Parce que toute Isha a le côté obscur. Toute. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu vois, ton meilleur ami, ça devrait pas être ton mari. Ça devrait être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devrait être ton meilleur ami. Ton meilleur ami ne devrait pas être ce garçon-là, ou ta meilleure amie ne devrait pas être la fille là, façon. C'est le Saint-Esprit qui devrait être ton meilleur ami. Pourquoi? Pour une raison simple. La première fois que Dieu a habité un corps, c'était le corps d'une Isha. Avant ça, il n'avait habité aucun corps. Et après ça, il a habité tous les corps. Avant que le Saint-Esprit ne soit, Dieu est entré pleinement dans le corps d'une femme. Avant Marie, aucun corps n'avait porté Dieu. Après Marie, nous tous nous portons Dieu. Écoute, âme fatiguée, ce n'est pas fini. Tu as peut-être traversé une journée difficile. Tu portes peut-être des choses que personne ne voit. Mais écoute-moi bien. Ce soir, le ciel t'attend. Ce soir, le trône de la grâce est ouvert. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Lève-toi, ne laisse pas la fatigue ou l'accablement t'endormir sans t'armer dans la prière. Ce soir, on dépose les fardeaux et on récupère la victoire. Ce soir, on prie avec feu, avec foi, avec puissance. Maintenant fais cette prière. Père Tout-Puissant, source de toute lumière et de toute puissance, ce soir je m'avance devant toi, comme ton enfant, ton soldat et ton adorateur. Merci pour cette journée. Merci pour les hauts et les bas. Merci parce que tu es resté fidèle, même lorsque moi je faiblissais. Seigneur, je te livre cette nuit. Garde-moi, protège ma maison, couvre ma famille de ton sang précieux. Je te prie de déployer tes anges guerriers, qu'ils encerclent ma demeure comme un feu dévorant, qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse pénétrer dans mon sommeil. Tout esprit d'attaque, de cauchemar, de confusion, de paralysie nocturne, soit brisé et détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu d'élévation, ressuscite ce qui est tombé en moi. Ranime ma force, mon courage, mes rêves, ma foi. Que cette nuit soit un tournant spirituel, une nuit de restauration complète. Que demain ne soit pas un jour comme les autres, mais un jour d'alignement divin, de surprises célestes, d'accomplissement prophétique. Je proclame une nouvelle saison, dès cette nuit. Merci Seigneur pour ta main puissante, pour ton amour éternel, pour ton esprit qui me fortifie même pendant mon sommeil. Je m'endors avec confiance, car le ciel combat pour moi. Au nom de Jésus, je proclame cette nuit bénie, victorieuse et gardée. Amen. Combien le diable essaie d'attaquer les finances des chrétiens. Combien le diable essaie de nous faire peur, de nous faire trembler à cause des finances. C'est la crise. Tu l'as forcément entendu, ce mot, c'est la crise. À force de répéter ce mot, tu es en crise. Psychologiquement, tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Même la parole de Dieu qui dit que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins, tu la mets de côté face à cette crise, tu es en crise et tu ne crois plus en rien, même pas en la parole de Dieu. Face à cette crise que tu traverses, tu doutes de la provision de Dieu, tu remets en question la bonté, la fidélité, la générosité, l'abondance de l'Éternel. Mon ami, regarde la Bible, il y a plein de personnes qui ont connu la crise, mais qui n'ont pas vécu la crise. C'est pas parce que tu connais la crise, c'est pas parce que la crise est autour de toi que Dieu t'appelle à vivre cette crise. Sors de ta crise. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Elle va pas diminuer, cette huile. Cette veuve de Sarepta
traversait une période de crise. Elle pensait que c'était fini. Mais sur l'ordre de Dieu, au travers de la bouche du prophète, elle a vécu une provision divine. Pas une provision humaine, une provision divine. Il y a forcément quelque chose que Dieu est capable de faire dans tes finances maintenant. Ouvre ton cœur à lui. Tourne-toi vers lui.